Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1344 du Zap Image. On commence tout d'abord avec la Carabao Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise. Et la première demi-finale avait lieu hier soir entre l'équipe de Tottenham et l'équipe de Brentford. N'oubliez pas que Brentford, il y a quelques mois, a joué les barrages pour monter en première division. Du coup, c'est Fulham qui est monté en première division anglaise. Donc hier, c'est Tottenham qui s'est imposé 2-0 et du coup, Tottenham se qualifie pour la finale de la Carabao Cup cette saison en Angleterre. Donc un but inscrit par Hugminson et un but de Moussa Sissoko, le milieu français. En plus, on peut voir qu'il a été élu homme du match, Moussa Sissoko. Donc tant mieux pour lui. Donc Tottenham se qualifie pour la finale et l'autre demi-finale, c'est ce soir les gars, c'est le derby de Manchester. Manchester United reçoit Manchester City. Donc bien sûr, on en reparlera demain. On continue les gars avec les autres résultats de la soirée d'hier. Donc il y avait des matchs sur le territoire français. Donc c'était le championnat de Ligue 2. On peut voir tous les résultats. On peut voir la grosse défaite quand même de Grenoble qui était leader avant cette 18e journée. 3-0, ils se sont inclinés du côté de Clermont. Le match nul entre Auxerre et Caen, un partout. Donc du coup le classement de cette Ligue 2. Donc 3 premières positions devant Toulouse qui s'est imposé 1-0 hier et Grenoble 3e. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Celta Vigo, est actuellement mené 4-0 sur la pelouse d'Ibiza, une équipe de 3e division espagnole en Coupe du Roi. Et voilà, score final 5-2 pour l'équipe de Ibiza, donc l'équipe du Celta Vigo déjà éliminée de la Coupe du Roi. Pourtant, ils sont quand même 8e de Liga. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui les gars, il y a des belles affiches. Donc déjà ce soir, je vous ai dit à 20h45, Manchester United reçoit l'équipe de Manchester City pour un billet en finale de cette Carabao Cup. En Liga aussi, l'Athletic Bilbao reçoit l'équipe du FC Barcelone. Un premier match pour cette équipe du Barça pour cette année 2021. En Liga, les gars, on va en parler juste après. Il y a le multiplex ce soir. Et en Serie A, énorme choc, l'AC Milan, l'équipe encore invaincue cette saison dans les 5 grandes ligues européennes, reçoit l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ensuite, on revient sur le championnat français. Regardez le multiplex, cette 18e journée de Ligue 1 en plein milieu de semaine. Donc 5 matchs à 19h, 5 matchs à 21h. Donc voilà, toutes les équipes reprennent aujourd'hui. Donc regardez les différentes unes du journal L'équipe aujourd'hui. Donc on commence avec la une version Olympique Lyonnais. Donc n'oubliez pas que Lyon est actuellement leader du championnat français. Donc la course en tête, leader du championnat, l'Olympique Lyonnais se retrouve dans une position qui ne lui est plus familière et avec une marge infime qui n'autorise pas le moindre faux pas, bien sûr, pour cette équipe de l'OL ce soir qui reçoit au Groupama Stadium l'équipe de Lens, bien sûr. Les équipes derrière Lyon sont juste derrière au classement. Cette fois-ci, la une journal équipe version olympique de Marseille. Retrouvez le fil pour cette équipe de l'OM après avoir bouclé 2020 sur 3 contre-performances. Aucune victoire sur les 3 derniers matchs de championnat pour l'équipe de Marseille qui ont ravivé quelques tensions. L'OM, toujours en embuscade, doit relever la tête à la faveur de la nouvelle année. Donc Marseille ce soir reçoit l'équipe de Montpellier. Donc gros match pour l'équipe de Marseille. Ensuite, cette fois-ci, la une du journal L'équipe version ouest de la France. Le grand défi de Raymond Domenech. Ce soir, c'est la première pour le nouveau coach du FC Nantes. N'oubliez pas que Nantes est actuellement 16e du classement. Et ce soir, Nantes reçoit à 19h l'équipe de Rennes. Donc ça va être compliqué pour la première de Domenech. Et pour finir, les gars, la version Paris Saint-Germain. Donc à baptême dans le chaudron pour Pochettino. Donc Maurizio Pochettino débute à Saint-Etienne sa carrière d'entraîneur du PSG. L'Argentin qui veut gagner avec la manière a décidé pour cette première de confier les clés du jeu à Marco Verratti. Donc on va parler de tout ça. On commence déjà avec la première conférence de presse de Mauricio Pochettino. Donc il a dit: le système va dépendre des caractéristiques de nos joueurs et aussi des joueurs disponibles. Nous ne voulons pas seulement gagner, mais aussi gagner avec la manière. Donc voilà ce qu'a dit Pochettino hier pour sa première conférence de presse avant un match de Ligue 1. Donc il veut gagner avec la manière. Donc en gros, il veut que son équipe du Paris Saint-Germain soit largement supérieure à son adversaire, tout simplement. Il a aussi dit que Marquinhos restera le capitaine du Paris Saint-Germain, confirme Pochettino hier en conférence de presse. Donc on va parler de Neymar. Donc Neymar est bien forfait pour affronter l'AS Saint-Etienne ce soir. On va parler du jeune parisien Xavi Simons, devrait être dans le groupe du PSG pour affronter l'AS Saint-Etienne ce soir. Donc lui, c'est un jeune joueur du PSG, ancien Blaugrana. Donc actuellement, normalement, il joue souvent avec les U19 du PSG. C'est même le capitaine de l'équipe. Et Pochettino devrait compter sur lui ce soir. Enfin, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire, mais au moins dans le groupe du Paris Saint-Germain. Et peut-être on le verra jouer quelques minutes ce soir. Xavi Simons, toujours avec le PSG. Regardez le premier 11 probable de Pochettino avec le PSG. Donc ça devrait être une compo en 4-2-3-1.
et Marco Verratti en numéro 10, normalement les gars, ce soir. Donc en attaque les gars, Moskin normalement numéro 9, Kylian Mbappé côté gauche, Verratti numéro 10, hein. Normalement Marco Verratti joue plus en sentinelle, mais Pochettino devrait le mettre en numéro 10 ce soir, hein. Bien sûr c'est qu'une compo probable, hein, rien d'officiel. Et Di Maria côté droit, hein, bien sûr Neymar n'est pas là, Herrera, Gay en sentinelle et Bakker, Marquinhos, Kehrer et Dagba en défense, et bien sûr Keylor Navas au but. Ensuite, toujours avec Pochettino, donc il y a beaucoup de changements, hein, bien sûr, changement d'entraîneur en ce début d'année côté Paris Saint-Germain, et actuellement le mercato est ouvert, et bien sûr le Paris Saint-Germain peut recruter, et Pochettino souhaiterait retrouver Christian Eriksen disponible pour un transfert dès cet hiver. Son salaire ne représente pas un problème pour le Paris Saint-Germain, donc ça pourrait être la première recrue pour le PSG. Tout simplement, le Danois Christian Eriksen, un très bon joueur, mais en grande difficulté du côté de l'Inter. Toujours avec Pochettino, donc sur la prononciation de son nom, il a dit cela dépend des pays. En Italie, on prononce Pochettino, alors qu'en Argentine, on dit plutôt Pochettino, mais la prononciation française est compliquée, donc je vous laisse la liberté de le prononcer comme vous le souhaitez. Donc moi tout simplement je vais dire Maurizio Pochettino, et toujours avec lui sur les rumeurs envoyant Messi au PSG. Il a dit le Père Noël m'a déjà offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d'entraîner une telle équipe. On vient juste d'arriver, on va essayer de s'adapter, on verra plus tard pour les rumeurs. Donc voilà ce que dit Pochettino sur la rumeur Léo Messi qui pourrait arriver peut-être au Paris Saint-Germain dans quelques mois. Ensuite, toujours avec le club français, donc selon Footy Inline, voici à quoi devrait ressembler le prochain 3e maillot du Paris Saint-Germain pour la prochaine saison. Donc voilà à quoi devrait ressembler ce maillot du PSG avec les sponsors en rouge et le fond en noir. Ensuite, la LFP annonce que le trophée des champions qui se disputera le mercredi 13 janvier, donc dans une semaine jour pour jour entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, sera diffusé sur Canal+ et la chaîne Téléfoot. Ensuite, direction l'Italie, donc ce soir, hein, vous savez qu'il y a l'énorme choc, le Milan AC reçoit l'équipe de la Juventus, et un absent de marque, un côté Milan AC, parce que Zlatan Ibrahimovic est forfait ce soir contre la Juventus. Il y a pas mal de gros joueurs, hein, quand même, qui sont forfaits. Je sais aussi qu'il y a Bennacer qui est forfait côté Milan AC, et côté Juventus il y a aussi Alexandro et Quadrado qui sont forfaits. Ensuite, toujours en Italie, donc à Naples, un livreur s'est fait agresser par 6 personnes qui l'ont frappé et sont repartis avec son scooter. La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Mohamed Fares a alors versé 2500 € sur la cagnotte en ligne de la victime pour rembourser le véhicule, hein, pour rembourser bien sûr le scooter. Donc très beau geste du défenseur algérien. Donc voilà ce qui s'est passé ces derniers jours en Italie. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne et on revient les gars sur Sergio Ramos et le Real Madrid, hein. Vous savez qu'il y a une sacrée tension et ça fait la une fois de plus du journal Marca aujourd'hui en Espagne. Haute tension en une de Marca, la relation entre le club et Sergio Ramos au sujet de sa prolongation s'effrite après la réunion de samedi. Le capitaine et Florentino Pérez ont des positions très éloignées. Le joueur n'accepte ni la durée du contrat de 1 an, ni de baisser son salaire d'après le journal Marca. C'est pour ça qu'il y a quand même de grandes chances, hein, bien sûr, que Sergio Ramos quitte cette équipe du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat au 30 juin 2021 et il y a 2 équipes, hein, là, qui pourraient bien sûr s'offrir Sergio Ramos gratuitement, et bien sûr il devrait lui offrir un énorme salaire, le Paris Saint-Germain et l'équipe de Manchester City. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc actuellement pas de match, hein, pour le Real Madrid. Prochain match pour eux, ça sera le 9 janvier, donc samedi. Donc actuellement à l'entraînement tous les joueurs merengue, donc quelques photos de l'entraînement du jour. Côté Real Madrid, toujours avec cette équipe merengue, on va parler cette fois-ci de Luka Modric, a trouvé un accord avec le Real Madrid pour prolonger une saison supplémentaire, donc lui aussi en fin de contrat au 30 juin 2021. Donc lui c'est différent de Sergio Ramos, il accepte déjà de baisser son salaire de 10% et surtout de prolonger d'une année supplémentaire avec cette équipe merengue. Donc normalement c'est toujours pas officiel, mais c'est officiel certainement dans les prochains jours. Il devrait être avec cette équipe du Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022. Ensuite, toujours avec le football espagnol, donc officiel, Marcelino Garcia est le nouvel entraîneur de l'Athletic Club, donc l'Athletic Bilbao jusqu'en juin 2022. Donc lui, ancien coach de l'équipe de Valence, donc il était sans club depuis septembre 2019. Du coup, c'est lui le nouveau coach de l'équipe de Bilbao. N'oubliez pas que Bilbao ce soir reçoit l'équipe du FC Barcelone, donc ça sera la première pour lui. Ensuite, on revient bien sûr sur cette équipe du Barça. Une info incroyable, hein, vraiment pour vous montrer que le Barça actuellement c'est la crise économique. Donc le FC Barcelone a voyagé en bus dimanche dernier à Huesca plutôt qu'en avion, juste pour économiser 30 000 €. Bon, c'est énorme, hein, bien sûr, 30 000 € pour nous, mais pour un club comme le FC Barcelone, les gars, c'est pas grand chose. Donc le Barça est vraiment dans une crise économique énorme, hein. C'est pour ça que ça va être très compliqué pour le FC Barcelone, hein, de conserver Lionel Messi avec son énorme salaire.
Ensuite, toujours avec le Barça, a prolongé Riqui Puig sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'EFC Barcelone. Donc lui aussi est en fin de contrat très prochainement pour le jeune catalan. Il est en fin de contrat dans quelques mois, en 2021. Du coup, d'après Mundo Deportivo, toujours pas officiel, d'après le Twitter officiel de l'équipe du Barça, mais ça doit être officiel bien sûr dans les prochains jours, Riqui Puig aurait prolongé de 2 saisons supplémentaires avec les Blaugrana, mais actuellement il vit comme une saison très compliquée, lui qui jouait souvent avec Kike et Setien, il joue très peu avec Ronald Koeman, le nouveau coach Blaugrana, parce qu'il a joué seulement 6 minutes de jeu en Liga cette saison. Ensuite les gars, on va parler d'une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Manchester City. Colin Beale, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de Manchester City, est mort ce mardi à l'âge de 74 ans. Donc grosse pensée bien sûr à sa famille, et on peut voir son palmarès tout simplement avec l'équipe de Manchester City, donc plus de 501 matchs, 13 saisons et 153 buts. Il a remporté aussi beaucoup de trophées, cette légende de Manchester City. Ensuite, toujours avec le club Citizen, on va parler de Kevin De Bruyne a refusé la première proposition de prolongation de contrat de Manchester City. Donc ça fait peur bien sûr à l'équipe de City, parce que le meilleur joueur actuellement, c'est bien sûr Kevin De Bruyne. Il a refusé la première offre de prolongation de contrat. Donc son contrat actuel prendra fin en 2023. Et bien sûr, l'équipe de City voulait prolonger encore pendant pas mal d'années son meilleur joueur. Et actuellement, il a refusé. Il espère un peu plus, tout simplement, de salaire. Ensuite, des nouvelles de Thomas Lemar. Loin d'être un titulaire indiscutable avec l'Atlético Madrid, Thomas Lemar serait sur les tablettes du Bayer Leverkusen en Allemagne. Et je pense que ce serait une bonne destination pour lui, puisqu'il y a déjà quelques Français du côté du Bayer Leverkusen, et surtout essayer de retrouver du temps de jeu, parce qu'il joue très peu du côté de l'Espagne. Donc peut-être futur club pour le milieu français, qui a été un flop quand même du côté de l'Atlético. Ensuite, l'Olympique de Marseille aurait transmis une offre de prêt avec option d'achat au Napoli pour Kevin Malcuit. La Fiorentina serait également sur le coup pour l'ancien Lillois. Donc affaire à suivre. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de Hakan Çalhanoğlu, le milieu offensif turc de l'équipe de l'AC Milan, est élu joueur du mois de décembre en Serie A. Félicitations à lui, ses stats, 4 matchs, 1 but et 5 passes D pour lui. Ensuite, une déclaration de Klopp, il a dit: j'ai entendu dire que Manchester United avait eu plus de pénaltys en 2 années que moi en 5 ans et demi du côté de Liverpool. Je ne sais pas si c'est ma faute ou comment cela peut arriver. Donc les Reds affrontent Manchester United pour la première place du championnat le 17 janvier prochain. Donc ça va être chaud, bien sûr, entre Manchester et l'équipe de Liverpool. Et il n'a pas tort quand même Klopp, parce que les pénaltys sifflés en faveur des membres du Big Six depuis la saison dernière, on peut voir que Manchester United a quand même eu plus de 20 pénaltys sifflés lors des 2 dernières saisons. C'est quand même énorme, c'est le double par rapport à Liverpool qui en a obtenu 10. Donc voilà quand même une stat surprenante sur l'équipe de Manchester United qui obtient beaucoup de pénaux. Ensuite, on va parler d'un joueur français qu'on a complètement perdu des radars. C'est vraiment dommage, parce qu'il était très bon quand il jouait en Ligue 1. C'est Nabil Fekir, et dire que lors de l'été 2018, Nabil Fekir devait signer à Liverpool. Le club avait même déjà préparé la vidéo de présentation du français où on le voit dire: je suis vraiment heureux de porter un maillot si prestigieux pour un club de cette taille. En parlant bien sûr de l'équipe des Reds, Nabil Fekir était la priorité des Reds. Klopp le voulait absolument et en aurait sans doute fait un joueur de classe mondiale aujourd'hui. Au lieu de ça, il a signé au Betis Séville, un club de seconde zone en Espagne, et tombe doucement dans l'anonymat. Actuellement, l'équipe du Betis Séville, c'est quand même 11e du classement de Liga. On n'entend plus du tout parler de Nabil Fekir, c'est vraiment dommage. Donc officiellement, Nabil Fekir n'a pas signé à Liverpool à cause d'une visite médicale ratée, problème à son genou selon les Reds, et officieusement, l'entourage du joueur et un avocat étranger auraient fait capoter le transfert tout simplement de Nabil Fekir du côté de l'Angleterre. Donc moi je me souviens les gars, quand j'avais vu Nabil Fekir signer du côté de l'Espagne, j'avais dit, je me demandais pourquoi il avait signé là-bas, autant rester du côté de l'OL. Il y en a beaucoup qui m'avaient dit voilà, c'était un club tremplin pour Nabil Fekir. On peut voir que 2 années plus tard, c'est quand même moyen son aventure en Espagne, en espérant qu'il puisse jouer dans un plus gros club, le milieu français. Ensuite, une scène incroyable, convoqué au club pour effectuer les traditionnels tests Covid-19, Didier Lamkelze, donc un joueur de Royal Antwerp, s'est présenté au centre d'entraînement avec le maillot d'Anderlecht. C'est incroyable, La sécurité du club lui a refusé l'accès. Le joueur a fait le forceur sans succès avant de rentrer chez lui. C'est comme si un joueur, je sais pas, de l'équipe de Rennes venait passer les tests Covid avec le maillot de l'AS Saint-Etienne. Incompréhensible. Donc voilà une petite info sur ce joueur qui évolue dans le championnat belge. Ensuite, tu as une petite photo de 2 légendes, Ronaldinho, le Brésilien, et Gattuso,
l'ancien joueur de l'AC Milan. Regardez Ronaldinho en train de mettre un petit pont humiliant bien sûr sur Gattuso. Et Ronaldinho il a toujours dit: j'adorais dribbler, j'ai appris dans mon salon contre les meubles et entre les chaises ou dans le jardin contre mon chien. C'est toujours ce que je faisais pour m'entraîner, hein. C'est pour ça que c'est devenu l'un des meilleurs dribbleurs de l'histoire du football. Ronaldinho, une belle photo de lui avec son copain R9. Ensuite, des nouvelles de Virgil van Dijk, actuellement toujours en rééducation. Le défenseur néerlandais, donc le sélectionneur néerlandais, est confiant pour un retour de Van Dijk pour l'Euro. Il a dit qu'il devrait pouvoir être présent pour le match d'ouverture du championnat d'Europe. Donc l'Euro le 13 juin prochain contre l'Ukraine. Donc le match d'ouverture, les gars, ça sera l'Ukraine contre les Pays-Bas. Et normalement, d'après le sélectionneur néerlandais, Virgil van Dijk devrait être bien là. Ensuite, Mats Hummels, défenseur du côté du Borussia Dortmund, il parle du jeune crack Youssoufa Moukoko. J'ai joué avec Toni Kroos, Mario Götze et Christian Pulisic quand ils avaient 16 ou 17 ans. Mais Youssoufa Moukoko est certainement l'un des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai joué à cet âge. N'oubliez pas qu'il a fêté il y a quelques semaines ses 16 ans. Et pour lui, pour Mats Hummels, c'est le joueur qui l'a le plus choqué à un âge si bas. Voilà, Youssoufa Moukoko. Donc bien sûr, on va entendre beaucoup parler de ce jeune joueur allemand dans les années futures. Ensuite, une réunion entre l'UNFP et plusieurs présidents de Ligue 1 se tiendra jeudi concernant une baisse des salaires des footballeurs de l'élite, donc du championnat français. Donc ça, mauvaise nouvelle bien sûr pour les joueurs de Ligue 1, baisse de salaire à cause bien sûr de la crise du Covid. Ensuite, selon Abola, donc c'est un journal sportif portugais, Edgar Davids va devenir le prochain entraîneur de la NNC, donc une équipe de 3e division portugaise. Donc une petite info sur l'ancienne légende néerlandaise. Ensuite, une déclaration d'un journaliste qui a posé une question à Cannavaro, qui a remporté bien sûr le Ballon d'Or 2006 et la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie. Que pensez-vous de la rivalité entre la France et l'Italie, niveau football bien sûr? Donc il a dit: quelle rivalité entre l'Italie et la France? Il n'y a pas de comparaison possible. Nous avons gagné 4 Coupes du Monde, on a joué 6 finales. Nous, on peut avoir une rivalité avec l'Allemagne ou le Brésil, c'est tout. Et non avec la France. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine avec le choc ce soir. Le derby de Manchester, mettez-moi pour vous qui va se qualifier et jouer contre Tottenham en finale de la Carabao Cup. Soit Manchester United, soit Manchester City. Donc moi je partirai sur l'équipe de Manchester United. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1344. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.